Bonjour, bienvenue pour cette lecture de mercredi 11 janvier. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle lecture. Une lecture que j'ai cru que j'allais jamais réussir à faire. Les journées sont tellement chargées. J'aimerais avoir 48 heures par jour pour arriver à tout faire. J'ai l'impression de courir tout le temps et que rien n'avance. Je sais pas si vous êtes comme moi. Ces journées où on voudrait extendre un petit peu les heures, qu'elles passent un peu moins vite pour qu'on ait le temps de faire plus de choses. Mais non, le temps est incompressible et on a tous 24 heures. Donc voilà, nous sommes là, je tourne la vidéo, nous sommes mardi soir, relativement tard. J'ai encore beaucoup de choses à faire après la vidéo, donc on va essayer de faire assez condensé, enfin si j'arrive à condenser mes discours, parce que j'ai toujours tendance à en rajouter. Donc voilà, on va commencer par cette lecture, comme d'habitude, l'énergie principale avec le tarot. On va approfondir ensuite le message un petit peu plus en détail avec un oracle. Je vais prendre l'oracle de l'union sacrée pour aujourd'hui. Et puis on finira avec un message conseil des guides en faisant appel à votre intuition à travers les minéraux qui sont ici, que je vous présenterai tout de suite après, à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également une boutique ésotérique en ligne dans laquelle vous trouverez des minéraux, des encens, des bracelets lithothérapie, des bijoux, des bougies, des décorations zen, en plus évidemment bien sûr de mes jeux de cartes et puis l'agenda. Je crois qu'il ne reste pour cette année plus que 3 exemplaires au moment où je vous parle. Donc d'ici demain matin, je ne sais pas. Au moment où vous écouterez la vidéo, je n'ai aucune idée s'il en restera en stock. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir très vite. Le lien de la boutique est en dessous de la description de la vidéo si vous voulez aller jeter un œil. Vous continuez à me demander, évidemment, bien sûr, l'oracle des lumières d'Inanna va revenir. Je vais essayer de le mettre en ligne en précommande, je pense jeudi ou vendredi, puisque mercredi... aujourd'hui, au moment où vous visualisez la vidéo, j'ai encore des rendez-vous en extérieur, donc je vais pas pouvoir prendre le temps de mettre ça en ligne. Donc j'espère trouver un petit créneau jeudi ou vendredi pour que vous ayez le lien pour réserver votre oracle avant le week-end. Voilà, je vous tiens au courant très rapidement. On va revenir à cette lecture du jour, donc l'énergie principale du tarot qui va être aujourd'hui le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui se laisse guider, qui se laisse porter par ses émotions, par ses pensées, par ses rêves, mais aussi et surtout par rapport à ce qu'il ressent dans son cœur. Il se laisse guider par ce qui l'inspire, ce qui l'invite à vibrer bien plus que de raison, en fait. C'est quelqu'un qui va pas forcément beaucoup réfléchir, qui va partir dans l'action, qui va mettre en place des choses, mais en se laissant véritablement porter par ce qui lui tient à cœur. Et peu importe s'il prenait le temps de réfléchir 5 minutes, peut-être qu'il réaliserait que la voie à suivre n'est pas pavée d'or, mais pourtant il y croit, il a du courage, il est sûr de lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et beaucoup de conviction. Donc voici pour l'énergie qui nous accompagne cette journée. Et puis on va aller voir quel message se cache derrière cette énergie pour nous aujourd'hui. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale qui s'adresse à tous. Donc, évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement dans votre vie, et puis laissez le reste. On va affiner par rapport à votre intuition sur la fin de la lecture avec un message conseil. Mais ça reste des énergies générales. D'ailleurs, quand on va dans le détail un petit peu, qu'on propose plusieurs messages derrière avec les pierres, bien souvent on reste quand même dans les mêmes énergies. Donc ce sont des énergies générales qui sont dans l'air d'aujourd'hui, à vous de les capter ou non. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si ce sont des énergies qui vous correspondent. Il n'y en a qu'une, on va la garder. La deuxième et puis la troisième, ça va être... non, si on me dit non, on va choisir une autre. Ça va être celle-ci. Alors, une première carte, c'était la rupture. Donc la rupture, c'est pas forcément une carte négative, ça nous parle de rompre, de couper un lien. Ça peut être l'idée d'abandonner quelque chose, de tourner une page, de passer à autre chose. Donc en fonction de ce à quoi cela fait référence, ça peut être une carte positive ou négative.
mais à la base, elle est assez neutre en fin de compte. Ça va dépendre à quoi on a affaire. On a à côté le challenge, être un défi, ne pas être acquise, acquis ou acquise. On est dans un oracle sentimental, hein, donc c'est normal qu'on parle un petit peu des émotions sentimentales et on nous parle de sexualité. Ici, dans la guidance générale, la sexualité va représenter un petit peu bien le charisme. On avait comme ici. Alors pour certains, ça peut effectivement parler d'une relation sentimentale. Vous voyez, si actuellement dans votre vie, vous avez les pensées essentiellement tournées sur votre vie sentimentale, ou si ça peut être quelque chose de plus général. En tout cas, on a ici une idée de charisme qui ressort beaucoup. Et on vous demande ici, j'ai l'impression, de rompre avec des anciennes habitudes ou des anciennes façons de penser, des anciens schémas. Je me rends compte que la vidéo est floue, j'espère que vous arrivez à suivre. Pourquoi elle est floue? Ça doit être à cause de la fumée d'encens qui passe de temps en temps et ça floute. Donc voilà, donc je disais, il y a ici une idée de rompre avec d'anciens schémas, avec d'anciennes façons de réagir, de penser, de vous comporter, et plutôt ici, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans une vie professionnelle ou autre, vous présentez aux autres, au monde, au regard des autres, d'une façon à susciter la curiosité, à vous montrer comme quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui vous avez votre propre pouvoir. Vous n'êtes pas un mouton, vous êtes vraiment la personne à suivre. En tout cas, on vous demande de devenir cette personne à suivre. Vous devez exprimer ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a au fond de votre cœur. Suivre la direction que vous indique votre cœur, plutôt que toujours suivre peut-être les autres, ou bien ce qu'attendent les autres, ou ce que vous pensez qu'attendent les autres de vous. C'est à vous de reprendre votre pouvoir, votre vie en main, et de prendre vos décisions davantage par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous. L'idée, ce n'est pas de suivre les autres pour attirer l'attention des autres. Donc encore une fois, que ce soit dans la sphère sentimentale ou autre, ça peut être également dans le domaine professionnel par exemple. Vous pouvez être dans une situation où vous avez besoin de capter l'attention, de retenir l'attention des autres, de les attirer vers vous. Et en fait, c'est ça que vous devez cultiver aujourd'hui. Vous devez être la fleur qui s'épanouit, et pas quand vous êtes une fleur qui s'épanouit, ce n'est pas la fleur qui va courir après l'abeille ou le bourdon. C'est l'insecte qui va venir attirer par la fleur, par sa saveur, par sa beauté, par son élégance. C'est tout ça. Vous devez cultiver la graine en vous-même pour pouvoir vous épanouir. Il faut ici donc rompre avec d'anciens schémas. Vous aviez peut-être l'habitude de suivre les autres, de courir après les autres, de chercher l'attention des autres. Eh bien ici, on vous dit stop, ça suffit. Aujourd'hui, vous devez vous montrer comme une personne qui va être un défi, qui va se positionner sur un piédestal, et ça va être aux autres de venir vers vous, ça va être aux autres de tout faire pour attirer votre attention, pour mériter votre attention. Ça va être aux autres de faire les efforts de venir vers vous. Vous n'avez pas besoin de courir après les autres, mais simplement d'exprimer la personne que vous êtes profondément à l'intérieur de vous. Donc voilà le message général pour l'ensemble des lecteurs, pour nous tous. Donc c'était cette énergie d'être sur un piédestal et d'user, d'utiliser, d'employer son charisme pour exprimer la personne que l'on est véritablement, prendre des décisions, poser des actions, aller dans la direction de votre cœur. Soyez vous-même, soyez fidèle à vous-même. On va maintenant terminer avec un message du petit oracle des anges. On va utiliser donc les 3 minéraux qui sont ici. Donc vous pourrez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir l'une de ces pierres si vous en avez besoin. Le choix 1, ce sera celle-ci, c'est une opale rose. Le choix 2, c'est le quartz tourmaline. Et le choix 3, c'est une sodalite. Voilà, donc 1, 2 et 3. Je vous laisse un instant pour
ressentir les énergies de ces minéraux, voir laquelle vous appelle le plus. Et puis, on va commencer les tirages par l'opale rose. Donc, le petit message pour vous, si c'est l'opale rose qui vous a attiré. Nous avons l'amour. On est encore dans ces énergies très émotionnelles, très inspirées par le cœur. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc encore une fois, c'est vraiment faire les choses avec le cœur. Cherchez ce que vous avez tout au fond de votre cœur, ce qui vous fait véritablement vibrer au quotidien, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous donne l'énergie, la dynamique pour avancer dans votre vie. Qu'est-ce qui vous motive profondément? Et ça va être cette voie-là qui va être à suivre, à cultiver et à développer dans votre vie. Si vous avez fait le choix numéro 2, on va passer au quartz tourmaline. C'est encore la même, je tire toujours les mêmes. Donc peut-être que la quartz tourmaline, si vous hésitiez peut-être entre les deux, comme c'était le cas hier, je ne sais plus qui avait laissé le commentaire, c'était Lydie je crois, par rapport à l'hésitation entre deux choix, puis finalement la carte est tombée la même sur les deux, donc voilà, donc finalement il n'y a pas d'hésitation, donc c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Donc peut-être que si vous avez été attiré par le quartz tourmaline, la première carte de l'amour qui a été pour l'opale rose initialement et pour vous aussi, et on va compléter avec une autre carte qui va être l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc ici, on parle de guérison. Il y a peut-être une blessure à cicatriser, à guérir. C'est peut-être pour certains d'ailleurs la cause, la raison qui fait que ici vous êtes arrivé à bout peut-être d'un certain point et qu'il est temps d'effectuer une rupture, une transition, un changement. Et peut-être que ici on vous guide, si vous avez été attiré par cette pierre de la quartz tourmaline, il y a peut-être l'archange Raphaël qui vous fait signe pour vous dire qu'il est présent à vos côtés pour vous aider à guérir et à suivre ce moment de transition vers l'élan de votre cœur. Pour le choix numéro 3 avec la sodalite, donc une dernière carte pour la sodalite. Ce sera ici l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc pour vous, dans le message global qui était très tourné sur l'appel, le cri du cœur, et bien ici, on vous invite à faire un lien toutefois entre les deux. Vous devez trouver un équilibre entre ce qui vous fait vibrer dans votre cœur et ce qui vous semble logique, évident. Certaines peut-être obligations. En tout cas, il y a la pensée et le cœur à harmoniser ensemble dans votre projet, dans les actions à mener aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ces petites vidéos, ces petits moments de partage quotidien. Et puis, visitez la boutique si vous voulez trouver quelques idées cadeaux pour offrir ou vous faire plaisir. Et puis, je vous retrouve demain matin pour la prochaine lecture. Passez une bonne journée, à bientôt.